devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. À la une des journaux italiens ce matin, une déclaration qui fait polémique. Cette déclaration de Matteo Salvini à propos de l'élection présidentielle russe. Quand un peuple vote, il a toujours raison. Le vice-premier ministre et patron du parti d'extrême droite, la Ligue, met dans l'embarras le gouvernement, commente il Fatto Quotidiano. La première ministre et son ministre des Affaires étrangères, tous deux issus de partis atlantistes, n'ont pas du tout apprécié. Giorgia Meloni a rappelé que la position du gouvernement italien est claire, rapporte l'agence de presse AGI, qui rappelle aussi la réaction d'Antonio Tajani. Les élections en Russie n'ont été ni libres ni équitable. Pourquoi une telle déclaration, se demande de son côté le Foglio. Quelle dette doit payer Matteo? Le journal sous-entend ici que le parti de Matteo Salvini aurait encore des liens avec la formation de Vladimir Poutine. Nous sommes aussi en Belgique avec vous, Laura Van Lerberg. Les gros titres des journaux ce matin à Bruxelles. Un policier tué lors d'une perquisition, un jour noir pour la police belge, titre le journal L'Echo. Une perquisition menée dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Le suspect a tiré à 14 reprises sur les unités spéciales, précise le quotidien La Libre Belgique. Le policier tué, âgé de 36 ans, est le 10e à trouver la mort dans l'exercice de ses fonctions en 10 ans. Mais c'est le premier agent des unités spéciales à être décédé en opération, peut-on lire dans le journal Le Soir. Les faits ont provoqué une intense émotion et de nombreuses réactions politiques. Ils interviennent dans le cadre d'une recrudescence des violences sur fond de trafic de stupéfiants en Belgique, ajoute l'Echo. Mais aujourd'hui, c'est un fait, écrit le quotidien La Meuse. Des armes circulent beaucoup trop librement. À quelques semaines des élections, l'heure est au réalisme. Il faut donner plus de moyens aux forces de police et du respect, conclut le quotidien. Merci Laura Van Lerberg. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.